Bonjour à tout le peuple élu, à toutes les nations qui font partie du peuple élu, incluant les Haïtiens, incluant les Pandous partout ce qu'ils sont, le peuple congolais, le peuple camerounais et tous les autres dans l'Afrique de l'Est et tous les autres qui sont dispersés dans les quatre coins de la terre, qui sont partout en Amérique, Canada, États-Unis, dans les Antilles, partout dans l'Amérique du Sud, en Europe, en Asie, il y en a même en Russie, partout ce qu'ils sont, on les dit salut, car aujourd'hui on va faire une vidéo exclusivement pour le peuple haïtien, ce peuple qui souffre depuis longtemps et qui ne sait pas pourquoi il souffre et qui, faute de conscience, chaque jour prie et donne des louanges aux forces spirituelles qui les font souffrir. Donc aujourd'hui, on va vraiment cut it out. On va exposer ce qui doit être exposé pour que le peuple haïtien puisse se réveiller, parce que plusieurs fois en Haïti, lorsque nous voyons des reportages, on voit plusieurs Haïtiens et Haïtiennes dire pour qui ça n'a pas souffri comme ça, pays a un problème, nous chaque jour n'a pas souffri, nous avons un problème en pile dans le pays ça, ne pas comprendre pour qui ça. Alors aujourd'hui, on va réveiller le peuple. On va réveiller le peuple haïtien qui est en Haïti, on va réveiller le peuple haïtien qui est en Amérique, aux États-Unis. On va réveiller les peuples haïtiens qui sont captifs dans d'autres pays. On va vous révéler pourquoi vous souffrez énormément. Et on va vous révéler pourquoi vous devez cesser vos actions. Parce qu'il faut d'abord comprendre que le peuple haïtien n'est pas un peuple ordinaire. C'est un peuple qui est spécial, qui a une histoire, qui a été caché par les forces occultes, mais aussi par ceux qui nous ont colonisés. Les Français qui sont venus nous coloniser, qui nous ont enlevés de notre vraie terre pour nous apporter d'une terre se nommant Espagnola. Et aujourd'hui, on va venir révéler ces choses-là pour exposer la vérité, exposer ce qui doit être exposé. Qui s'est produit il y a quelques heures en Haïti, très précisément dans le secteur de Port-au-Prince. On a très peu d'informations parce que les communications sont absolument coupées ce matin. Mais les quelques rares témoignages dont on dispose ce matin font état d'immeubles effondrés, d'habitants paniqués, blessés dans les rues et peut-être des morts par centaines. Port-au-Prince, dont le centre, c'est ce que nous disent certains témoins, dont le centre a été détruit et plongé dans le chaos. Là encore, ce sont des mots qui sont employés par la population sur place. Quelques personnes ont réussi à passer des coups de fil avant que toutes les communications soient coupées. 7,3 degrés donc sur l'échelle de Richter, la trame des événements de la nuit avec Virginie Goubier. À chaque coin de rue, un spectacle de désolation. Des milliers d'habitants errent déboussolés dans le centre-ville dévasté. Après la très violente secousse, les Haïtiens sont sortis dans les rues pour se protéger des effondrements. Ici, ces vendeurs à la sauvette ramassent tant bien que mal leurs marchandises. Il était 17 h lorsque le sol a tremblé à Port-au-Prince. Juste à côté, sur les trottoirs, les blessés se mêlent aux cadavres qui se comptent déjà par centaines. Quelques minutes après le séisme, des secouristes de la Croix-Rouge et des Nations Unies tentaient d'apporter les premiers secours. Mais de nombreux bâtiments officiels, des hôpitaux et le siège de l'ONU ont été détruits. Autre difficulté, les lignes téléphoniques, les stations de radio et de télévision ont été coupées. Peu après, la nuit est tombée, plongeant la capitale haïtienne dans l'obscurité la plus totale et ralentissant encore le travail des secouristes. Plus de 2 millions d'Haïtiens vivent à Port-au-Prince, une capitale surpeuplée et un pays parmi les plus pauvres de la planète qui ne survit que grâce à l'aide internationale. Bon, donc comme je vous l'ai dit, on voit plusieurs Haïtiens dire pourquoi ils souffrent. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va venir révéler ce qui doit être révélé pour pouvoir exposer et que ceux qui peuvent voir et ceux qui veulent voir la réalité puissent l'accepter, échanger.
car c'est pas tous qui seront sauvés. Certains aiment mieux le mensonge, et puis faut mieux pour eux qu'ils restent dans le mensonge, car on peut pas les aider. On a beau essayer, ça marchera pas. Donc pendant ce temps-là, on doit avancer avec ceux qui veulent avancer. Donc on va prendre un verset, le verset de Osée 4 de 4 à 10. Donc prenez votre Bible, allez sur l'ordinateur, allez sur Google, tapez Osée 4 verset 4 à 10. Car dans ce verset, Tata Nzambi s'adresse aux prêtres, il s'adresse à ceux qui sont nommés comme étant les Bena Nzambi. J'ai fait des recherches en tant que tel, car on doit faire des recherches, on peut pas mettre n'importe quoi. Et on peut voir qu'il y a une tribu en Afrique de l'Est, située dans le Mozambique, située dans les horizons proches du Mozambique et d'autres dans les pays proches du Mozambique. On les appelle les Lamba. Certains les appellent les Lamba ou les Lambata. C'est une nation africaine qui est reconnue pour être des prêtres. On a break it down aussi ce fait-là que les Lévites de la Bible, ce sont les Haïtiens. Les Haïtiens sont la tribu de Lévi dans la Bible. On sait que Lévi, ce sont les prêtres, ce sont ceux qui apportaient des offrandes à Tata Nzambi par le prêt de Moïse, mais son vrai nom était Massa, mais ils ont changé pour Moïse. Ils apportaient des offrandes à Tata Nzambi dans son sanctuaire, dans son ministère, et puis les Lévites étaient considérés comme une tribu qui était hors des 12 tribus israélites. Ils étaient hors parce qu'ils étaient l'héritage, ils étaient vraiment obligés à tous les jours de vivre avec Tata Nzambi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les Lemba sont reconnus pour être une nation qui sont des prêtres. On sait que au début des années 1710, vers les années 1700, vers les années 1720 et 1780, 64% du nombre total des esclaves concentrés au nord de l'île, qui est aujourd'hui Haïti, mais au départ c'était appelé Saint-Domingue. C'est des esclaves qui viennent du royaume Congo. 64% de ces esclaves. African Hebrew, we are scattered all over. Can you give me a few examples of some of the Jewish Yes, we don't partake of pork. Okay. We don't mix milk with meat. It sounds to me like the Lemba have a unique culture surrounded by others who do not practice the same way. That is correct. We always believe that the Jewish people who live all over the world are our brothers because we come from the same root. Could it be that the Lemba are a lost tribe of Israel? To answer, perhaps the Lemba's oral history, handed down over the generations, can help us make a connection to the lost tribes of Israel. The Lemba's story goes like this. Thousands of years ago, they were forced out of Israel and settled in a place called Senna, which is believed to be the present-day Yemen. There, they lived as traders and craftsmen until war or natural disaster pushed them across the Red Sea and into Africa. Then began a slow migration south. Along the way, according to the Lemba, they built great stone cities. It's a claim that's fascinating. Himmler is convinced that Lemba ancestors did indeed come from the Middle East. I'm excited to get back to the Lemba to see what they make of this. And I've got the perfect opportunity. It's the Lemba's annual festival, and I've been invited. It's hard to believe that these people, who to the casual observer look just like the other African communities they live among, actually do have DNA passed down from Middle Eastern forefathers. This proves that when it comes to race, looks really can be deceiving. This annual festival is a chance for the oral history and traditional songs of the Lemba to be passed on to the next generation. This song tells the story of the Lemba's journey all the way from Israel to South Africa. Having traced this journey, I'm eager to hear what Samuel Moeti thinks about the DNA evidence. Du royaume Congo. On sait que la plupart des 64% des esclaves, s'il y avait un nombre concentré de Lemba qui était arrivé du royaume Congo vers l'île de Saint-Domingue. Et on sait, comme je vous l'ai dit, on sait que les Lemba, la plupart du temps, la majorité d'entre eux sont des prêtres. Aujourd'hui, on peut voir en Haïti qu'il y a des pratiques qui se font, comme le vaudou.
On voit que le vaudou est fait en Haïti c'est pratiqué en Haïti. C'est un mélange des abominations du christianisme avec certains rites qui étaient faits dans l'ancien temps au Royaume Congo. Mais les rites qui étaient faits au Royaume Congo sont très différents que du christianisme parce que ces rites-là étaient purs. C'était des rites qui étaient faits avec la vraie science. Car aujourd'hui, on voit que c'est une science de honte que les Haïtiens pratiquent. Dans le vaudou, c'est une science dégueulasse par le prêtre. Et on peut voir qu'ils sont reconnus. Il y a des esprits qui sont reconnus. On connaît beaucoup d'esprits dans la religion vaudou. Il y a les lois. Ça, c'est comme ça qu'on appelle les esprits. Il y a Papa Loa. Comme tous ces rites-là, il y a des rites aussi qui viennent du royaume Dahomey. Donc on va exposer ces choses-là pour vous faire comprendre pourquoi ces choses-là sont mauvaises. Et la Bible expose ces choses-là. La Bible prévient, prophétise que les prêtres allaient tomber. Et que par leur faute, le peuple aussi allait tomber dans l'abomination et allait être égaré par les agissements des prêtres. Parce que vous devez comprendre que dans la hiérarchie des tribus, les prêtres, les Lévites sont les premiers. Après les Lévites, il y a Juda. Et après Juda, il y a Benjamin. Et puis après, les tribus continuent à descendre. Mais les trois plus importants, c'est les Lévites en premier, Juda en deuxième, et puis Benjamin en troisième. Et puis si les Lévites tombent, tout le peuple tombe en entier. Parce que c'est les Lévites qui ont la science. C'est aux Lévites qui a été donné la science de Tata Nzambi. La science de Congo a été donnée aux Lévites. Donc ils ont laissé tomber la science comme Osée 4, verset 4, 10 l'explique. Ils ont laissé tomber la science. La gloire de la science pour la honte. Donc on va lire ce verset pour que vous pouvez vraiment comprendre la prophétisation de ce verset qui est expliqué dans ce verset qui fait comprendre pourquoi les Haïtiens aujourd'hui souffrent. Donc on va commencer. Contre les prêtres, cependant que nul n'accuse, que nul ne réprimande, c'est à toi prêtre que j'en ai. Tu trébuches jour et nuit. Lorsqu'il dit tu trébuches, vous trébuchez dans le péché, vous trébuchez dans le vaudou. Depuis que vous avez un problème contre, par exemple, un frère en Haïti, vous allez le tuer par le vaudou, vous allez faire du mal à sa famille par le vaudou. Et la colère des Lévites est très grave et Genèse en parle. Lorsque le père allait mourir, il prophétise que la colère de Siméon et Lévi est vraiment terrible, car la colère est sans cesse, elle a point de fait. Les Haïtiens sont reconnus pour, lorsqu'ils ont un problème avec une certaine personne, ils ne lâchent pas la personne tant que la personne est morte. Tant qu'ils n'ont pas vraiment tué même des membres de sa famille, vous lâchez pas. Vous continuez vraiment à vouloir faire du mal à la personne. Et ça, c'est grave. C'est de cette prophétie-là que Genèse parle, lorsqu'ils disent que Siméon et Lévi, leur rage a été à bout. Qu'il a dans souvenance, qu'il a dans tout le pays. Cérémonie, ça le plus souvent, il y a toujours bien sans esprit à manifester là-dedans. Mais des fois, chaque jour, c'est l'esprit qui est capable de manifester, mais il y a plusieurs types d'esprit qu'il a, qui est capable de visiter en même temps. C'est par exemple, peut-être qu'on doit faire une cérémonie de bala, et puis au bout que doit venir, si il doit venir, si il y a des autres qui doivent venir, grand chemin qui doit venir, grand bois qui doit venir, il doit faire une visite. Est-ce que vous comprenez? Lorsque leur sœur a été violée, Diana a été violée dans la Bible, on a pu voir comment ils sont allés tuer les Ismaélites, les Arabes d'aujourd'hui, ils sont allés les tuer avec une force, avec une rage, une colère qui est sans cesse, qui est inarrêtable, ils sont allés les tuer. Donc c'est pour ça, vous voyez les Haïtiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont en colère pour de bon, et ça cesse pas. Donc on continue. Vous trébuchez jour et nuit, le prophète trébuche avec toi. Et tu fais périr ton peuple. On fait périr notre peuple parce qu'on apprend des choses, des fautes, des sciences impures à notre peuple. Des choses qui sont même pas des sciences en tant que telles. Mais j'ai oublié de l'appeler science parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est une science. Mais c'est pas une science. On apprend des choses qui sont impures, le vaudou, la magie, qui... Dimanche Pâques, c'est un jour spécial. C'est tout normal. Parce que normalement, nous prenons vendredi saint, dimanche Pâques, l'eau bénie. Malgré colon et l'autre connotation. Et chrétiens au dans l'autre sens, mais nous-mêmes pour Haïti, pour Vaudou, livrer nos bagailles pour nous. Descend du christianisme, on les apprend au peuple en entier. Et on peut reconnaître que le vaudou aussi est en Afrique. On le nomme le juju. Il y a aussi le vaudou dans les nations latines. On appelle ça le brujeria. C'est reconnu pour le brujeria. Et puis on peut voir aussi, c'est aussi appelé en Afrique le kindoki.
Et puis on peut voir que c'est par ce biais-là que vous faites perdre le peuple. Le peuple se perd dans des pratiques pareilles. Et c'est pour ça que le peuple est frappé aujourd'hui. C'est pour ça qu'en 2010, Haïti a été frappé par un tremblement de terre. Parce que vous faites des choses qui sont pas bien. Et vous continuez à croire que votre Jésus-Christ blanc va vous aider. Depuis 1700, vous priez ce Jésus-Christ-là qui vous a été appelé par ceux qui vous ont colonisé, mais jamais vous a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, il vous a pas aidé. Est-ce que quand le tremblement de terre est arrivé en 2010 et que vous avez prié après le tremblement de terre votre Jésus-Christ, est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il a relevé les ruines du peuple haïtien? Non. Aujourd'hui encore, l'Haïti a encore besoin d'aide, même si même avant le tremblement de terre, ils avaient besoin d'aide. Et vous priez même avant le tremblement de terre votre Jésus-Christ et il vous aidait pas. Avec ses longs cheveux et ses yeux bleus. Faut arrêter ça parce que le Jésus-Christ, c'est faux. Vous pouvez faire des recherches, c'est faux. Comment un homme peut s'appeler Jésus-Christ alors que la lettre J a été créée? Allez sur Wikipédia, écrivez la lettre J, vous allez voir, ça a été créé. La lettre J, ça n'existe pas. Dans les vraies langues pures du début des temps, qui sont les langues africaines, plutôt les langues pandou, le lingala, le J n'existe pas. C'est les colonisateurs qui sont venus avec le J pour vous faire croire que le J existait, mais la lettre J n'existe pas. Donc on continue. Tu fais périr ton peuple. Mon peuple périt faute de science. Il périt faute de science parce que vous avez lâché la science de Tata Nzambi. Vous avez lâché la compréhension qui vous avait donné, la loi qui vous a donné pour pouvoir vivre. Parce que vous a dit que si vous exécutez pas la loi, vous allez périr. Les malédictions de Deutéronome 28 vont venir sur vous. Et toute personne qui a lu la Bible sait que ces malédictions-là, actuellement, sont des signes et ils se produisent. Et même moi aussi, je vis des choses que je sais que lorsque j'ai regardé ces choses-là dans Deutéronome 28, j'ai vu que ces choses-là, c'est réel. J'étais très choqué de voir que les choses que je vivais étaient vraiment similaires à ce qui était dit dans la Bible. C'est par ce fait-là que j'ai compris que j'étais pas une personne comme une autre. Et c'est pour ça qu'il faut changer. Car il a dit que si vous changez et que vous mettez en pratique ces lois, il va vous guérir. Il va vous guérir. Puisque toi, tu as rejeté la science de Tata Nzambi, tu as rejeté la connaissance de Tata Nzambi, la sagesse de Tata Nzambi, la compréhension de Tata Nzambi. Ce qui vous a donné, les lois qu'il a données à Moïse, vous les avez jetées, vous les avez fracassées pour le vaudou, pour les pratiques des autres nations, alors que aucun Israélite est censé traîner avec d'autres nations. Dans l'ancien temps, le royaume israélite était séparé entre ceux du nord et ceux du sud. Et entre la séparation, les deux n'étaient pas censés traîner ensemble. À certaines raisons, si ceux qui sont israélites du nord ne sont pas censés traîner avec ceux qui sont israélites du sud, combien vous ne devrez pas vous devez pas traîner avec les autres nations? Car ils sont pires, car ils pratiquent des choses qui sont abominables. Et Salomon a été victime de ça. Salomon était l'homme avec le plus de sagesse au monde depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a eu le plus de sagesse. Nul autre a eu plus de sagesse que Salomon. Et pourtant, à la fin de ses jours, il a été rattrapé parce qu'il méprisait les lois de Tata Nzambi. La science de Tata Nzambi, il la méprisait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pris par des femmes. Il est tombé dans l'adultère et les femmes l'ont apporté dans des temples pour adorer des dieux. Et même lui, Salomon, a créé des temples pour les dieux des femmes qu'il adorait. Des Édomites, des femmes asiatiques et toutes les autres nations. Il adorait des dieux étrangers. Et je vous le répète encore, Salomon, c'était l'homme avec le plus de sagesse qui a vécu sur la terre. Nul autre a eu plus de sagesse que Salomon. Et pourtant, il est tombé. À certaines raisons, c'est Salomon qui a eu le plus de sagesse, l'homme qui a eu le plus de sagesse est tombé. Certes, vous qui êtes des humains et qui, encore aujourd'hui, n'êtes même pas sauvés, vous connaissez même pas la science pure, vous allez tomber. C'est clair. Donc, comme il a dit, puisque tu as rejeté la science, je te rejetterai de mon Sardédos. Il va te rejeter de son ministère. Le Sardédos de Tata Nzambi, c'est son ministère. Donc, il a rejeté le prêtre de son ministère, il vous a mis dehors. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes perdus, vous marchez n'importe comment, vous allez n'importe où, vous faites n'importe quoi, parce que vous ne suivez pas la loi. Et lorsque vous êtes frappé et que vous recevez des maladies, vous ne savez pas comment guérir, vous vous dites, oh, c'est à cause de lui que je souffre, c'est à cause du Créateur que je souffre, mais vous vous trompez terriblement, c'est à cause de vos manières d'agir que vous souffrez. C'est pour ça que vous souffrez. Et vous voulez point changer, mais vous demandez à ce que les choses qui soient sur vous soient enlevées, mais vous voulez pas changer. C'est comme un esclave qui veut arrêter d'être esclave, mais il veut continuer à agir comme un esclave. C'est stupide.
Comme il a dit, je vais oublier tes fils. Tata Nzambi va oublier vos fils à son tour. C'est pour ça que vos fils, ils souffrent. Il y a des choses qui sont communes en Haïti qui sont graves. Il y a des gens qui boivent du sang de chèvre. Vous allez le samedi dans vos fêtes. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Vos fêtes le samedi que vous faites. Les fêtes d'abomination, de vaudou que vous faites. Où se regroupent énormément de femmes. C'est des fêtes d'abomination, c'est des fêtes de quoi? C'est des fêtes de vaudou. Et vous le savez. Aujourd'hui, on vous le dit. Ces pratiques-là doivent cesser. Si vous voulez être sauvé, vous voulez changer, vous voulez que votre peuple puisse devenir une grande nation, vous devez changer. Car c'est comme ça que les oppresseurs vous dominent. Donc, il vous a rejeté son sardédose. Tu as oublié l'enseignement de ton créateur, de Tata Nzambi. Vous avez oublié l'enseignement qu'il vous a apporté par le biais de Massa, par le biais de Moïse. Lorsque Moïse est descendu, il vous a apporté un enseignement, la loi. Et la loi a été offerte uniquement au peuple élu. La loi n'a pas été offerte au peuple édomite. La loi n'a pas été offerte au peuple ismaélite. La loi n'a pas été offerte aux Médès. La loi a été offerte uniquement aux Israélites. Car la loi est greffée en vous, la loi est greffée dans votre corps. Donc depuis que vous péchez dans votre corps, c'est contre le ministère du Créateur que vous péchez. Chaque péché a une conséquence. C'est ça que vous ne comprenez pas. On ne vous dit pas ça pour vous énerver, mais c'est une réalité. Toute personne qui n'acceptera pas cette réalité-là et qui est du peuple élu va être dans la détresse éternellement. C'est pour ça que beaucoup vont se suicider. Ils vont se suicider parce qu'ils ne pourront plus souffrir, mais ils ne voudront pas se mettre en règle. Comme je vous l'ai dit, ils veulent arrêter d'être esclaves, mais ils veulent pas arrêter les agissements qui les ont amenés à être esclaves. C'est pas logique. Tous, tant qu'ils ils ont péché contre lui. Ils ont échangé leur gloire. Leur gloire, c'est la connaissance. La connaissance que nul autre peuple avait contre la honte, contre le vaudou, contre le juju, contre toutes ces choses-là. Contre le kindoki, contre les pratiques, vous mangez n'importe quoi. Lors des rituels de vaudou, vous tuez du cochon, du porc, alors que le porc est interdit. Vous mangez du porc alors que le porc est interdit. Et le porc est interdit pour votre propre bien. Ça n'a pas été interdit pour vous contrer à des choses. Le porc, ce n'est pas un animal que vous devez manger. C'est un animal qui a été créé pour manger les déchets de la terre. Ça n'a pas été créé pour être mangé. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous avez des maladies. Et vous vous demandez pourquoi on souffre. Le griot que vous mangez en Haïti, c'est fait par quoi? C'est fait avec quoi? C'est fait avec du porc. Le griot que vous mangez, que tout le monde adore en Haïti manger, c'est fait avec du porc. C'est avec du porc que c'est fait. Vous mangez du sang, vous buvez du sang de chèvre. Vous faites griller le sang et vous le mangez comme ça. Mais c'est abominable. Vous ne devez pas manger le sang d'animal. Il vous l'a dit, la graisse d'animal et le sang d'animal, vous ne devez pas le manger. C'est une abomination. Et vous le savez, vous faites ces choses-là quand même. Et après, vous vous demandez pourquoi votre pays subit des tremblements de terre, pourquoi vous êtes pauvres, pourquoi vos dirigeants font toujours le mal, ils essaient jamais de relever le pays. Ils sont tous des francs-maçons. Mais ça, vous ne le savez pas parce que vous ne faites pas de recherche. Vous voulez arrêter d'être esclave, mais vous continuez les agissements qui vous ont amené à être esclave. Ils ont échangé leur gloire contre la honte. Ils se repaissent du péché de mon peuple, ils sont avides de son iniquité. Donc les prêtres, vous vous en foutez du péché du peuple. Vous continuez vos conneries quand même. Vous continuez parce que vous êtes avides d'iniquité. Vous mettez l'argent avant votre propre peuple, vous mettez l'argent avant votre propre frère. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Et le prêtre sera frappé comme le peuple. Il en sera du prêtre comme du peuple. Il va vous faire payer votre conduite terriblement. Comme il a dit. Si vous refusez sa loi, vous allez continuer à vivre. Mais à la fin, lorsque vous allez mourir, vous allez être en jugement devant Tata Nzambi. C'est clair. Parce que vous êtes israélite. C'est pas parce que vous agissez comme les autres nations que vous êtes plus israélite. Vous êtes israélite quand même, vous allez être jugé à la fin. Je lui revaudrai ses œuvres. Ils mangeront, mais sans se rassasier. Ils se prostitueront, mais sans se fructifier. Depuis combien de temps vous faites du vaudou et jamais le vaudou a mis le pays, a fait grandir le pays? Jamais vos lois, vos esprits de vaudou a fait grandir le pays. Jamais Papa Loa a aidé le pays à être grandi. Jamais Mami Wata a aidé le pays à grandir, à prospérer parmi les autres nations. Parce que vous croyez encore que ce qui s'est passé en 1804 va se produire encore. Mais Dessalines, lorsqu'il a fait le vaudou pour libérer l'Haïti. Aujourd'hui, l'Haïti est rendu où?
L'Haïti a été libéré pourquoi 20, 22 ans, mais aujourd'hui ils sont rendus où? Vous êtes où? Vous vivez encore pire. On vit encore pire. Et c'est par le vaudou que Dessalines a mis le pays, a amené une indépendance au pays. Donc aujourd'hui, il vous fait payer votre conduite. 2804, lorsque vous avez eu votre indépendance. Par le biais du vaudou, par le biais de Mami Wata, par le biais de Papa Loa. Car ils ont abandonné Tata Nzambi pour se livrer à la prostitution. La prostitution, c'est quoi? C'est le vaudou, c'est le juju, c'est le kindoki. Et je parle aux Haïtiens, mais je parle aussi au peuple congolais, au peuple camerounais, partout qui font ces choses-là. Car c'est le même culte. Derrière, c'est le même démon qui est derrière, c'est Lucifer. C'est la même chose que vous adorez. Même vous voulez arrêter de souffrir. Commencez d'abord par savoir que vous n'êtes pas un peuple ordinaire, que vous êtes un peuple spécial. Vous n'êtes pas comme les autres peuples de la terre où vous pouvez faire n'importe quoi, manger n'importe quoi. Les autres peuples de la terre, on les a pas donné la loi. Ils n'ont pas reçu la loi de Tata Nzambi, ils n'ont pas reçu la loi de Moïse. Eux, ils peuvent vivre comme ils veulent parce qu'à la fin, ils vont subir. Ils vont subir. Il y a des vases de colère et il y a des vases de bénédiction. Les vases de bénédiction, c'est le peuple israélite. Les vases de colère, c'est les nations. Vous ne pouvez pas vous comporter comme n'importe qui, comme les autres. Vous ne pouvez pas parce que sinon, vous allez subir. C'est clair.